Alors, est-ce que la version paysage va marcher? Vous allez me dire ça de suite parce qu'il vient de me mettre le message. Retournez le téléphone. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est dans le bon sens? Coucou Fabienne. Alors, est-ce que vous me voyez en paysage ou est-ce que ça ne marche pas? De façon à ce que je recommence ou que je retourne l'appareil. J'espère que ça marche, que c'est dans le bon sens. Ça m'arrangerait que ça ne fasse pas les caprices comme la semaine dernière. C'est renversant ton image. Et ben voilà. Donc, je suis désolée. Du coup, il faut que je tourne l'appareil. Voilà. Donc, je crois que j'ai vraiment du mal à ce que l'image reste en paysage. Là, ça devrait être mieux. Est-ce que vous me voyez mieux? Kikinant, hein. Je suis encore à l'envers. Ah. Alors, écoutez, je crois que je vais encore déconnecter. Pourtant, je me suis bien mis dans le bon sens. Voilà, parfait. C'est bon là? Bon, ça manque Kiki. Coucou Nicole. Alors, coucou Fabienne. Coucou Kiki. Bonjour Armel. Coucou Tata. Tout va bien, je suis droite. Bon. Je sais pas si je suis vraiment droite, mais bon. En tout cas, j'espère que ça va être bon pour vous. Mais ça manque Kikine parce que du coup, vous perdez de l'espace en haut et en bas. Et bon, on va se débrouiller avec ça. Coucou Morgane. Coucou Isabelle. Du coup, il n'y a rien à faire. Hein. Ça va pas, ça a marché une fois et depuis... coucou Nad. Ah, je suis contente de toutes vous voir. Ça fait plaisir. Bon, là, je vois que des Normandes, donc... Enfin, beaucoup de Normandes. Donc, elles ont le même temps que moi, je pense, par la fenêtre. Il fait super beau. Un petit peu frais, mais ça va. C'est agréable de voir le soleil un petit peu. Bonjour Martine. Bonjour Dominique. Alors, j'espère que vous êtes comme moi. L'envie de créer est toujours présente. Et puis, alors, les papillons qu'on a eus, là, la collection, elle est magnifique. Je regarde juste 5 minutes, désolée, je suis au boulot. Ah, bon courage Muriel. Parce que c'est vrai que quand on bosse, hein, c'est pas facile. Moi, je prends frite, le mercredi, je suis en repos. Donc, j'espère que votre créativité est toujours aussi, comme le temps, au top. Moi, la création, le lot papillon, j'étais pas emballée. Je me disais, encore des petits papillons. Et puis j'ai craqué, je l'ai prise et je la trouve formidable en fait parce qu'elle réunit beaucoup de choses. On peut faire vraiment avec les découpes ajourées, les découpes colorisées, le papier. C'est vrai que il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire avec ce lot de papillons. Alors bon, je pense que celles qui me suivent sur ma page ont déjà vu ce que j'ai pu créer avec. Moi, perdre de l'espace, ça me va bien. C'est clair. Ah, coucou du Canada. Oh, j'espère que vous avez du beau temps au Canada. Que vous n'avez pas trop froid. Je pense que le temps commence à se réchauffer un petit peu aussi, comme en Normandie. Parce que j'ai une amie au Canada là-bas et au Québec. Et donc, il commence à faire beau aussi. Il commence à faire des belles choses dehors. Bonjour Patricia. Bon, je vous propose de tourner, de vous faire basculer, de commencer à créer et de vous faire un peu ce que l'on va faire. Surtout, c'est une petite technique qui est vraiment très très simple. Alors après la déco, c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais c'est à la portée de tout le monde. Après, on fait avec les tampons que l'on a. Ça peut marcher avec des oiseaux aussi. Hein. Si vous avez la possibilité d'avoir les ailes, c'est facile à faire. Ensuite, la déco, on mélange avec des tampons, fleurs. Là, je vais associer. Moi, j'aime beaucoup associer différents lots de tampons. Je vais vous faire voir le tampon papillon et le tampon que j'ai marié avec ce lot-là parce que c'était pour le rappel des fleurs de cerisier. Comme ça va commencer à sortir. Je trouvais ça sympa de faire fêter un peu le printemps. Bonjour Janine.
Bonjour Geneviève, Sylviane, Laetitia. J'hésite encore à acheter. Ah ouais, bah moi j'ai été un peu comme toi. J'ai un petit peu hésité. Je me disais, ah, ouais, bon, papillon, ouais, fleurs. Et puis bah je l'ai. Et depuis, je n'arrête pas d'avoir plein d'idées. Alors juste un petit bémol qu'il y a sur la collection. Ben, les papiers sont déjà en rupture. Je vais vous faire voir que l'on peut continuer à travailler parce que ces papillons-là justement nous permettent de travailler, même si on n'a pas les papiers, tant pis, c'est pas grave, c'est que du papier. L'essentiel, c'est d'avoir les découpes et d'avoir les tampons pour pouvoir continuer à créer beaucoup de choses avec ça. Donc, je vais vous basculer. Ah, coucou! Let's go! Bah oui, je me mets au travail. T'as raison, Fanny. Allez, on bascule et on va travailler. Donc, je vous cache un petit peu pour ne pas avoir le mal de mer. Hop! Alors, est-ce que mon téléphone ne se soulève pas avec? Évidemment, c'est le téléphone qui bouge. Et je suis un peu juste en fil. Parce que je ne voulais surtout pas avoir le même problème que la semaine dernière, avoir ma batterie qui me lâche. Alors, est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que je vais arriver à vous... Bah, tant pis, hein, vous voyez un petit peu mon bazar là. J'ai la lampe qui m'embête un peu. Je ne vais pas arriver à le basculer comme je veux. J'aurais dû prendre mon fil un peu plus long. Bon, vous voyez ma main en gros plan. Est-ce que c'est bon? Voilà, du coup, c'est mon fil qui m'embête. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde là? C'est bon? On peut faire nos papiers nous-mêmes. Mais oui, tout à fait. C'est ce que je vais vous faire voir avec... Sandra a déjà fait voir... L'atelier de Sandra a déjà fait voir comment on pouvait travailler plusieurs techniques pour créer nos papiers nous-mêmes. Parce que justement, le lot est vraiment parfait pour créer nos papiers nous-mêmes. Avec nos brosses magiques, je vais vous faire voir 2-3 petites choses. Alors voilà ce que je vous propose de travailler aujourd'hui. Cette petite technique toute bête. Je vais soulever ça, que ça ne vous gêne pas. Cette petite technique toute bête qui est toute simple. Vous allez voir, c'est tout bêta. Alors là, c'est le brouillon, évidemment. Je pense que là, je vais vous faire voir comment on peut cacher cette vilaine bande blanche. Donc, c'est juste, tout simplement, avec une épingle à linge. Voilà. Et ça fait un effet, je pense, waouh. C'est super, hein. Je pense que pour la fête des mères, un anniversaire d'une amie, même pour une petite fille, hein, je pense que les enfants apprécieraient d'avoir une petite boîte à secret, par exemple. On peut y laisser un petit cadeau. Les petites boîtes friandises sont super pour ça. Elles ont une super grandeur et on peut vraiment les décorer. Alors, je vais vous faire voir. Donc, il nous faut... Après, vous pouvez fabriquer vos boîtes vraiment vous-même. Donc, Stampin' Up, nos amis, nous a créé cette petite boîte friandises toute sympa, très rigide. Il vous faut le lot tampon, Butterfly Brillance, tampon et les die. Alors, moi, je mets tout dedans. Comme ça, je ne cherche plus. Et on a plein de découpes sympas. Hein. Une imitation mûre, des petits traits, les découpes qui sont vraiment ajourées, qui sont vraiment parfaites aussi. On peut vraiment créer de jolies choses avec. Des tout petits papillons là aussi. Alors moi j'ai fait le choix de couper mes mousses en fait. Je ne l'ai pas laissé entière. J'ai tout coupé. Parce que quand on a envie de travailler qu'un seul papillon, je trouvais embêtant d'avoir tous les autres aussi avec. Donc moi j'ai fait le choix de découper. Voilà, j'ai fait le sacrilège de couper. Donc voici. Et ensuite, pour les fleurs, j'ai pris cette collection-là que j'ai eu la grande joie de présenter il y a 2 ans en avril maintenant, que j'avais présenté sur scène à Paris.
avec toutes les démos lors d'un regroupement Stampin' Up. Et ça a été un pur bonheur de travailler cette série-là avec les oiseaux et les petites fleurs. Là, elles sont géniales. On peut vraiment les utiliser sur plein de thèmes. Donc voilà. Alors, au niveau de dimension, il nous faut un papier de matage. Là, j'ai pris jaune pour changer. Donc, il nous faut un papier de 6,6 x 10,2. Alors, je ne sais pas si j'ai écrit au crayon. J'aurais peut-être dû écrire au stylo. Donc, voilà. Pour le premier papier matage, une fois. Vous avez ensuite ces deux papiers-là. 3,6 sur 10,2 deux fois. Et du coup, il me manque un autre papier. Vous avez 6,6 fois 3,6 deux fois. Alors, deux fois, une fois. Ensuite, nous avons les papiers que je vais vous faire voir comment réaliser ces jolis papiers vous-même pour imiter un peu. On avait des papiers là qui sont super jolis. C'est un peu pour rappeler ceux qui étaient à la rigueur un peu en disposition. Voilà. Dans nos papiers qu'on avait, on avait un peu ces papiers-ci qui sont super jolis. Et ben pourquoi pas les créer nous-mêmes avec les papillons que vous voyez. Alors j'espère que vous voyez avec les reflets. On voit les jolis papillons en fond. Donc ça va être le papier de déco. Donc il nous faut une fois 6,5 x 10, une fois, deux fois 10 cm x 3,5. Je vous remettrai tout ça par écrit après dans la journée. Donc, et deux fois 3,5 sur 6,5. Voilà. Ce qui vous donne, ce sera les papiers déco. Pour réaliser ces papiers, c'est tout simple. On va prendre de la Versamark. On va sélectionner un des papillons de la collection. J'ai pris celui-ci. De façon à ce qu'il ne soit pas trop grand. Parce que trop gros, la boîte n'est pas si grande. Et je voulais que ça ait un effet qu'on voit le papillon, sinon on va voir que la moitié. Ensuite, je prends un morceau de papier blanc, peu importe les dimensions, mais il faut quand même penser à avoir tous les papiers déco à découper dedans. Donc avec la Versamark, je vais venir tamponner mon papier et on a la poudre à embosser. Donc là j'ai le blanc et je ne remets pas la main sur ma poudre à embosser transparente. Donc j'en avais un reste d'une autre. J'avais un fond. Donc il faut la même poudre à embosser mais transparente. Alors, on va venir tamponner nos papillons. Alors là, par contre, on tamponne peu importe le sens, de façon à avoir un fond sympa. À l'envers. Comme ça donne, il n'y a pas vraiment de sens au papier. Il faut juste bien viser. Parce que du coup, on ne voit pas toujours ce que l'on fait quand on tamponne comme ça. Là, on fait vraiment aléatoire. Hein. Alors, je vais peut-être pas tout faire, toute la feuille. De façon à vous faire voir. Là, juste la technique. On met de côté. Là.
je vais prendre une feuille toute simple pour pouvoir récupérer la poudre quand je vais saupoudrer dessus. Alors là, on n'hésite pas de mettre de la poudre parce que de toute façon, on va la récupérer. Voilà. Donc là, on renverse, on tampote, on tapote pour enlever le surplus. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on aperçoit tous les papillons tamponnés. Là, on vient récupérer toute notre poudre. Avant de faire des catastrophes. Et là, on va jouer avec le pistolet chauffant. Alors, ça va faire un tout petit peu de bruit, je suis désolée. Je vais chauffer mon pistolet. Et vous allez voir le reflet. Ça va devenir tout brillant. Coucou, hello! Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet à l'écran. Alors après, on peut le faire avec de la poudre or, de la poudre argent. Voilà. Je pense que tous mes papillons sont devenus brillants. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit tous les papillons en relief. Et pourquoi pas, oui, tiens, ce serait une idée. Alors, pourquoi pas en faire un ou deux pour voir. Je vais tester avec vous. Dans le petit bout là qui nous reste, pourquoi pas. Je teste hein, avec vous en direct pour voir ce que ça donnerait. Je ne vois pas où j'ai tamponné. Hop. Je vais mettre dans ce sens là. Je mets de côté. On va faire en direct. Alors là, j'ai pris la poudre argent. Pareil. Je saupoudre généreusement. Je fais des bavures. J'ai voulu faire vite. Alors, hop, je récupère la poudre. Voilà. Alors, pour attraper les petites bavures, on enlève. Sinon, voilà. Voilà, c'est parfait. On recommence. Alors là, l'argent, vous allez voir, plus un peu plus à l'écran. Et notre poudre argent, elle est vraiment magnifique. J'espère que ça fait pas trop de bruit à l'écran. J'espère que vous voyez bien la différence quand la poudre est prête. Voilà ce que ça donne. Vous
voyez? Ah, c'est sympa. Hein. Voilà. Et bien maintenant, on va jouer avec nos brosses, nos super brosses à estompe. Et on va faire notre fond de papier. Là, j'ai pris des couleurs Incolor parce que je les trouve super jolies, tendres en même temps. Donc, on va commencer par le bleu. Je me fais un peu de place. Je bloque un peu mon tampon. Donc, je viens tamponner ma brosse. Je commence toujours dans un coin et je viens caresser mon papier et j'y vais un peu n'importe comment. On va faire dans le argent aussi pour voir ce que ça donne en fait. Vous voyez bien, je suis toujours dans le champ. Ah, ça fait joli avec le argent aussi. Voilà. Alors là, je fais vraiment, c'est aléatoire. Hein. Donc là, j'ai pris le Mystérieuse Brune. Je vais prendre le Beau Bourbon. Donc la brosse, une brosse pour travailler le jaune. Je viens tamponner aussi ma couleur. Voilà. Je repasse un peu partout comme ça fait vraiment... On ne voit pas de démarcation entre les couleurs. Ça fait sympa aussi hein, avec les papillons argent. Tu aimes beaucoup Annie? Ouais, je trouve ça sympa. Hein. De fabriquer son papier, en fait, c'est vraiment très sympa. Et là, je prends le magenta en folie. Alors, qui est un rose hyper pétant. Hyper... vraiment plein de couleurs. Il a du peps. Et là, je viens toujours décharger un tout petit peu pour être sûr de ne pas faire de bavure. Et je reviens... Alors là, il faut juste faire attention, hein, parce que cette couleur-là est quand même beaucoup plus peps que les autres. Et faire attention. Il faut vraiment aller décharger un tout petit peu sa brosse pour éviter d'avoir des surprises et d'avoir des pâtés un peu plus gros. Ça fait vraiment joli, tendre, printanier. Alors, j'adore cette technique. Ah ouais, c'est sympa, hein. Moi, je trouve que ça fait vraiment un effet waouh. Avec les papillons argent, là, ça fait vraiment super chic. J'aurais peut-être dû faire cette boîte avec les papillons argent, en fait. Bah, j'en referai une. Ou vous allez en faire une. Vous allez me faire voir, vous, ce que vous allez avoir fait. Voilà ce que ça donne comme technique. Et là, vos papillons avec la poudre transparente deviennent vraiment visibles, mais vraiment très tendrement sur votre papier.
Donc voilà, avec les papillons transparents. Et voilà, avec la papillon argent. Ce que ça donne comme technique. Donc là, pour gagner du temps, moi, j'avais préparé une feuille ce matin. Donc celle-ci, je vais la réserver. Hein. Je vais en faire autre chose. Donc voilà, c'était pour vous montrer la technique. Maintenant, on va passer, pour technique papier. Maintenant, on va passer au suivant. On va faire ce qui s'appelle l'effet miroir, pour vous faire voir un peu, de façon à ce que votre papillon soit joli sur le dessus, comme sur le dessous. Bon, à part cette bande-là, c'est le brouillon, donc du coup, je me suis dit, c'est dommage un peu de voir cette bande. Donc, on va essayer autre chose avec vous en direct. Donc, voilà, pour faire ça, de façon à ce que quand le papillon a les ailes un peu plus repliées, alors, j'ai pas essayé avec un papier fenêtre, je ne sais pas ce que ça donnerait, éventuellement. Donc, l'effet miroir, on va le travailler avec le Stamparatus et une petite feuille de caoutchouc. Donc je reste sur mon gros papillon parce qu'il faut quand même avoir en tête qu'il faut avoir cet effet vraiment aile battante. Donc je vais venir positionner, je vais y arriver, positionner comme ça. Je rabats mon Stamparatus. J'espère que vous n'avez pas trop la lumière qui se reflète dedans. Je vais prendre une feuille blanche de bonne dimension. Donc je vois à peu près, ce sera parfait. Donc je la cale bien. Donc je vais prendre, je vais prendre le Memento parce que je vais le coloriser après avec les feutres. Je viens tamponner mon papillon et je viens l'écraser sur la feuille caoutchouc. Et là, je vais refaire une deuxième fois pour être vraiment sûre que mon transfert se fasse bien à l'envers. Parce que ça va venir sur l'envers de votre papier. Je vais vous expliquer. Donc, une deuxième fois. Je rouvre délicatement. Vous voyez, le papillon, il est transféré sur le caoutchouc. Je viens remettre ma feuille blanche en la calant bien de façon à ne pas bouger le papier. Là, je reviens tamponner mon papillon et je viens tout simplement le tamponner sur mon papier blanc. Et voilà, le papillon est transféré comme habituellement. Et là, je soulève et mon papillon est à l'envers. Ce qui s'appelle l'effet miroir. Voilà, et c'est magique et vous avez un papillon parfaitement transféré d'un côté comme de l'autre. Alors, je rebouche tout de suite mon encre. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à le coloriser. Alors, en couleur, je vais peut-être rester sur du bleu. J'aime bien le bleu. Je vais venir commencer. Alors là, les couleurs, vous les choisissez comme vous voulez. Vous pouvez faire jaune, toutes les couleurs qui vous passent par la tête, que vous aimez. Je vais commencer. Alors, cette couleur-là, moi, j'ai pris Piscine Party. C'est une couleur que j'aime bien. Je vais commencer par le plus clair. Et je vais le passer partout. Ensuite, je prends le bleu, béguin bleu. Après ça, les papillons, vous les faites comme vous le souhaitez.
que je lise vos messages quand même, hein, parce que... Bonjour Cécile. Bonjour Audrey. Parce que quand je colorise, en général, je suis concentrée sur ce que je fais. Voilà. Je vais repasser un petit peu là. Ensuite, je vais prendre le béguin bleu plus foncé. Je vais prendre le côté feutre. Je suis silencieuse hein, d'un seul coup. Alors, je vais prendre un petit peu de bleu. Et là, je vais venir juste travailler un petit peu mes détails. On va remettre un petit peu plus de vert par là. Allez, un petit peu là. Après, vous faites vraiment les couleurs que vous souhaitez. Et pour uniformiser tout, et voilà. Mon papillon est tout joli. On va coloriser quand même un petit peu le corps, hein, qu'il reste pas fadouille. Voilà. Donc le premier côté que vous allez avoir vers vous et l'arrière qui par transparence va déjà être un petit peu colorisé. Donc là, on va venir simplement recoloriser sans retravailler le foncé parce que les papillons sont toujours un peu plus ternes sur un côté que sur l'autre. Voilà. Et là, ça suffit pour repérer quand même l'envers de l'endroit. Parce que les papillons sont toujours plus colorés d'un côté que de l'autre. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à le découper. Donc là, la découpe, je prends simplement la grande. Ça, je ne l'ai pas coupé, je l'ai laissé en entier. Je vais venir repérer le papillon que je souhaite. Voilà. Comme ceci. Je le passe à la bichotte. Donc, juste repérer. Bien le découper. Alors, je le positionne bien. Hop. Évidemment, faut pas que ça bouge. Alors.
que je vous fasse pas bouger. Et voilà, mon petit papillon est prêt. Je vais juste venir fignoler un peu de façon à ce que le mouvement du papillon je sépare bien le corps. Et là, je vais séparer un peu bon, évidemment, j'ai voulu faire vite. Voilà. C'est un peu plus joli. Voilà. Et comme ça, vous avez la même chose de l'autre côté. Je vais venir juste marquer mes plis. Voilà. Et là, dans une chute, je vais juste tamponner mon papillon. Alors, je reprends mon séparatus. Je vais juste retamponner. Parce qu'avec le papier fenêtre, je suis pas sûre que ça marche comme il faut. Voilà. Et ça va être juste pour redécouper la bande de 1 cm. Donc, il vous faudra juste une petite bande de 1 cm. Donc, la colorisation, après, je peux la faire que après pour être sûre d'avoir les mêmes choses que de l'autre côté. Donc, là, je ne vais rien toucher. Je vais prendre une épingle à linge. Donc, bois, plutôt, pour pouvoir coller le papier. Et plastique, après, je pense que ça peut risquer de se décoller et que ça ne soit pas la même adhérence. Donc, moi, j'ai des petites épingles à linge comme ça, toutes simples. Donc là, pourquoi pas prendre une plutôt imitation bois, que ça se verra peut-être moins. Mais après, on prend ce que l'on a. On peut les coloriser aussi. Hein. Après, il n'y a pas de souci. Mais la déco est là pour vraiment... Et on va venir positionner notre papillon sur l'épingle à linge. Donc, un petit peu de colle. Donc, on l'a fait sur tout le long du corps. On fait attention à avoir la pince bien vers le bas. Et là, cette partie-là, de façon à ce que le papillon s'ouvre bien. Donc là, juste bien collé. Je crois que mon épingle à linge a déjà été. Je vais prendre une autre. Voilà, parce que j'avais déjà fait une déco avec et du coup, celle-ci avait un petit défaut dessus. Voilà. Là, je vais bien appuyer de façon à ce que, comme c'est de la colle à papier, ça colle parfaitement. Il faut juste patienter 2 petites minutes quand même que la colle prenne bien. Voilà. Le papillon est collé. Ensuite, je plie bien les ailes de mon papillon. Je vais découper une bande de 1 cm. Alors là, je teste avec vous. Hein. On va voir ce que ça va donner. Alors, je regarde par rapport à mon modèle. Je pense que en coupant là, je repère à peu près sur mon dessin. Ça devrait être pas trop mal là. Donc une bande de 1 cm. Voilà. Une bande de 1 cm que je vais conserver. Et alors, est-ce que ça va être le top? Ben, ça va être parfait ça. Magnifique. Donc, je vais venir coller comme ceci. Alors, on y va. Je mets
je repère par rapport au corps de mon papillon. Je viens mettre une petite pointe de colle au milieu et je viens positionner alors j'essaie de repérer par rapport au dessin. Est-ce que j'ai pris le bon endroit? Normalement ça devait être à peu près. Bon, c'est pas tout à fait le bon dessin, mais en plus j'ai un petit décalage parce que obligatoirement c'est peut-être pas top ça, alors parce que j'ai un décalage avec l'épingle à linge et ensuite avec le papier fenêtre. Je suis pas sûre que ça marche comme il faut. J'ai peur que le papier fenêtre ne prenne pas ne colle pas comme il faut. Ouais. C'est peut-être pas terrible mon idée. Je teste en même temps que vous, hein. Je suis pas sûre que ça marche parfaitement. Bon, on va rester sur notre bande blanche, hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre un petit peu de colle là, ici aussi. On rabat sur nos ailes. On met bien nos bandes comme ceci. On appuie de chaque côté. Hop, pour être sûr que ça se met bien. Ensuite, on va venir découper ce qu'il y a en trop. Donc la bande, il faut qu'elle fasse juste 1 cm. Évidemment, là, ça va dépasser un peu. Voilà. Oui, c'est déjà un peu moins visible que ce que l'on avait. Bon, il faudra trouver une autre technique, parce qu'en fait, avec le décalage de l'épingle, obligatoirement, je ne tombe pas sur le bon dessin. Mais c'est toujours moins visible que la bande blanche que j'avais à la base. Voilà. Ça reste quand même un peu plus caché. Voilà. Donc la technique est faite. Et votre papillon bat des ailes. Voilà. C'est tout simple, hein, comme technique. Ah ouais, c'est magique, hein. Comme tu dis, c'est génial. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire le montage de notre jolie boîte. Alors, en montage, j'ai juste fait un tout petit trou avant, de façon à repérer où je vais pouvoir placer mon ruban. Parce que j'ai mis un petit bout de ruban. Alors, il était dans le coin. J'ai pris un petit bout de ruban clair. Je vais le passer. Je vais essayer de le passer comme ça. Hop, je le passe dans un petit trou. Voilà. Je vais bien le positionner de façon à pouvoir tirer le petit tiroir. De chaque côté, je vais mettre un bout de scotch double face. Voilà. Ah, comme ceci.
j'enlève. Je vous fais voir, hein. On place juste ça comme ceci. Voilà. Et je viens ouvrir mon petit bout de ruban. À l'intérieur. Et j'aplatis bien. Je viens couper ce qu'il y a en plus. Évidemment, double face, ça colle bien. Voilà. De façon à avoir la petite astuce pour pouvoir ouvrir votre tiroir. Alors, on y va. On vient marquer tous nos plis. Ça, c'est magique parce que la boîte est déjà toute prête. Voilà. Il ne reste plus qu'à la monter. Donc, on met juste les rabats à l'intérieur. Les deux rabats. Et on n'a qu'à glisser comme ceci. Celui-ci, on le rabat. Et là, ça se rentre directement dedans. Et votre boîte est montée. C'est magique, hein. Ensuite, au-dessus de la boîte, il ne reste plus que le couvercle. Il suffit, lui, de l'ouvrir, de le plier dans l'autre sens et votre boîte est marquée. Je glisse mon tiroir dedans. Et voilà. L'effet magique avec notre petit bout de ruban pour pouvoir ouvrir le tiroir. Il ne reste plus qu'à décorer avec nos papiers. Donc bien sûr, notre papier magique que l'on aura fabriqué nous-mêmes qui viendra sur le dessus. Donc je vous répète, la partie qui viendra là en matage, qui viendra en dessous. Donc cette première partie fait 6,6 x 10,2. Donc je vais coller. Voilà. Bonjour Christelle. Donc premier papier matage. Premier papier matage. Je mets sur le côté. Je prends une des deux bandes, 3,6 x 10,2. J'espère que vous voyez bien l'écran. Donc, je colle sur le côté. Alors, le papier matage permet d'avoir un effet tout encadré en laissant apparaître quand même le blanc de la boîte. Deuxième côté. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté jusque-là, hein, c'est très simple. Je vais venir coller une des deux bandes donc de 6,6 par 3,6. Bien sûr, après, si vous avez votre propre boîte, il faut toujours enlever à peu près qu'il y ait de façon à ce qu'il y ait 1 mm ou 2 mm tout autour pour la bande matage, et à chaque fois on enlève un petit peu, quelques millimètres pour pouvoir faire l'encadrement. Donc là, alors on va juste venir repérer à peu près
Donc je vais venir voir mon trou est à peu près là. Ça devrait être pas trop mal. Je vais venir repasser mon petit ruban. Et là, voilà. C'est pas mal. Donc je vais venir coller. Alors si vous avez peur, vous pouvez le faire avant, bien sûr. Vous pouvez coller votre matage et faire le petit trou après. Si vous êtes plus rassuré de faire comme ça. Vous faire un petit gabarit après. Avant de former votre boîte, vous faites votre repère et vous venez pointer avec un petit crayon à papier si vous voulez être sûr de tomber pile poil. Voilà. Donc là, je vais prendre. Maintenant, on va passer au papier déco. Donc là, pareil. J'essaye de repérer. Vous voyez le papier matage? Ça fait juste une toute petite bande colorée. J'essaie de venir repérer mon petit point. Je pense que là, ça devrait être pas mal. Je recommence à faire un petit trou. Et donc là, on prend un des papiers de 3,5 sur 6,5. Vous voyez, j'ai enlevé un petit peu. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu moins, mais après, c'est selon votre goût. Si vous voulez voir le papier de matage un peu plus, moi j'aime bien que ce soit vraiment subtil. Et voilà. Ça fait joli, hein? Je vais venir prendre les deux bandes papier déco qui viennent sur le côté. Donc 10 cm sur 3,5. Après, il n'y a pas vraiment de sens, hein. C'est pour ça que moi, j'ai fait vraiment les papiers dans tous les sens. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Dans le collage. Parce que là, bien sûr, si on prend un papier déco avec un sens, il faut vraiment à tout prix faire attention. Voilà. Il faut faire attention au sens que l'on a comme ça, devant, sur le côté aussi, et le devant. Si vous prenez un papier avec un sens. Et donc là, celui-ci, il fait 6,5 x 10 pour venir sur le dessus de votre boîte. Alors, si vous voulez l'entourage de votre matage un peu plus présent, il suffit d'enlever 1 mm ou plus ou moins tout autour. Moi, j'aimais bien que ce soit vraiment très discret. Ensuite, on vient prendre... Ah, j'ai oublié de découper mon étiquette. Donc, là, normalement, j'avais une jolie étiquette, mais je ne l'ai pas préparée. Je ne les ai pas sortis. Je vais prendre... je ne les ai pas sortis. Voilà. J'avais ce lot-là. De jolies découpes toute dentelle autour avec la petite surpiqûre. Donc je vais faire ça rapidement. Alors hop. Je fais ça rapidement. Hop. Ça c'est pour éviter que le décor que l'on va faire ne soit trop caché. Voilà, sinon, sur le papier colorisé en dessous, on va moins le voir. Donc, je vais venir coller mon étiquette au milieu. Alors, on va peut-être tamponner notre petit
message qui était dans ce lot-là. Tu me donnes des ailes. Comme les ailes sont mobiles, je trouvais ça sympa de relever. Alors, tu me donnes des ailes. Je crois qu'il est là. Voilà. Je trouvais ça sympa de ressoulever le fait que les ailes bougent. Alors, quelle couleur je vais faire? Je le ferai bien jaune, comme le papier de fond est jaune. Rappelez un petit peu le papier matage autour. Je vais le tamponner là. Voilà. Maintenant que c'est tamponné, je viens coller. Je centre. Voilà. Comme ça, c'est prêt. Maintenant, alors pour être sûr que notre papillon tienne correctement, je vous conseille de coller avec le pistolet à colle. Parce que là il faut vraiment, comme on appuie quand même avec là, il y a quand même une pression, il faut que votre boîte soit renforcée. Si vous faites vraiment votre boîte vous-même, n'oubliez pas peut-être de doubler votre couvercle et sur les côtés, parce que la pression pour le papillon est quand même assez... alors on n'appuie pas comme des fous dessus, mais il faut que ça... il y a une légère pression quand même à faire avec l'épingle, donc il faut faire attention à ça. Donc le temps que le pistolet chauffe, je vais peut-être remettre une petite cartouche dedans. Voilà. Donc là, en attendant que ça chauffe, j'avais préparé mes petites fleurs en déco. Donc moi j'aime bien, pour toutes celles qui me suivent depuis le début, je fais tomber le matériel. J'aime beaucoup travailler les volumes. Alors c'est très simple. J'aime bien triturer les papiers. Donc je mets tout à l'envers sur le tapis mousse. Donc là c'est pareil, hein. J'ai colorisé, tamponné, colorisé avec les feutres. Beaucoup d'entre nous savent le faire, je voulais pas perdre de temps là-dessus à refaire. Donc là, je vais venir travailler les petits boutons pour donner vraiment l'effet comme si la petite fleur venait d'éclore. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Moi j'aime bien faire ça. Donc voilà. J'ai fait 3 petits boutons. On va faire un 4e. Parce qu'après ça, vous allez le voir. Quand vous allez... Alors, les fleurs, je fais dans un sens, tous les hauts des pétales. Je retourne ma fleur, j'appuie au milieu. Je retourne, j'appuie au milieu. Ça, c'est très facile. Et ça donne tout de suite cet effet de fleurs. Et après, je viens avec mon plioir. Toujours la même chose, hein. Le bord, la tranche du plioir, le pouce. Et on vient juste appuyer sur les fleurs. Ça vous plaît? Voilà. Donc on fait ça. Avec toutes les fleurs. Là, c'est le nombre de fleurs que vous allez vouloir, que vous allez souhaiter sur votre projet. Et les fleurs que vous avez, bien sûr, sous la main. Avec le printemps qui pointe son nez, on peut vraiment travailler plein de fleurs. Bien sûr, on a la collection coquelicot. On peut travailler toutes sortes de fleurs, de branches.
peut vraiment faire plein de choses. Ensuite, je fais la même chose avec mes feuilles. Je viens tordre mes feuilles. Alors, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Alors, on en prépare plusieurs à l'avance parce que quand on va monter le projet, c'est selon ce qui se présente en fait. Voilà. Tout notre projet déco floral est prêt. Le pistolet à chauffer. Donc je vais venir, ni plus ni moins, centrer mon papillon dessus. Donc là, il ne faut pas traîner, hein. Je mets de la colle. Tout de suite, je viens positionner sur ma boîte. Je laisse quelques minutes. Vous voyez? Là, c'est bien collé. Et ça fonctionne. Voilà. Parce qu'avec la colle à papier, ce serait vraiment trop risqué. Et j'ai un lilas qui a des branches mortes. Et je les utilise beaucoup dans mes décos, en fait. J'ai été chercher une petite branche de façon à pouvoir venir cacher sur une petite partie l'épingle à linge. Toujours jouer plus ou moins avec la nature. Alors vous allez prendre plus ou moins des petites branches qui vont... pourquoi pas en mettre 2. Donc pareil, pistolet à colle, un filet. Et je viens de suite positionner. Vous voyez? Ça cache un petit peu l'épingle à linge. Et là ensuite, avec toute notre déco florale, ça viendra finir de plus ou moins cacher un peu l'épingle à linge. Et là en plus, celle-ci, comme elle est plus ou moins bois, ça fait comme si le papillon était caché sur une petite branche. Ce petit bout là, pourquoi pas. Bon, on va voir après. Donc là, je reprends ma colle traditionnelle et je vais venir ensuite commencer à venir coller toute la déco, que je reste dans le champ. Donc vraiment là, un tout petit peu de pointe de colle. Et je viens commencer à positionner mes feuilles. Donc, pareil. Hop. Je colle. Alors là, on choisit vraiment, c'est vraiment quand vous allez positionner vos décos, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. C'est peut-être mieux avec un fond plus foncé, peut-être. On vient toujours mettre une toute petite pointe juste au milieu. Avec un petit stylet, on vient soulever la déco. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, hein? Et là, je vais en positionner une sur l'épingle à linge dans l'autre sens. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle plus partout et je viens la positionner sur l'épingle à linge. Voilà. Ah, coucou Sandra. Voilà, ça cache un petit peu l'épingle à linge. Juste cette partie-là, il faut qu'elle tienne un petit peu plus.
Et ensuite, ben, on va venir positionner notre petite fleur. Alors là, vous mettez le nombre de branches que vous souhaitez. Après, il faut que ça reste joli. Là, je pense qu'avec les fleurs, ça sera pas mal. Pareil, je mets une petite pointe juste au milieu, uniquement au milieu de la fleur. Et je viens la coller juste en appuyant sur le milieu. Voilà. Après, des fois, il faut insister un petit peu plus. Hein. On n'hésite pas à la replier, cette petite fleur. Voilà, pareil. Toujours une petite goutte au milieu. Et on vient décorer selon notre envie, selon ce qui se présente. On va en mettre une de l'autre côté, donc celle-ci. Alors comme vous l'avez plus ou moins préparée, la fleur elle se tord comme on veut. Je vous fais voir, hein, vous voyez. Et comme ça, l'épingle à linge disparaît pratiquement sur toute la déco que l'on met tout autour. Tout en faisant marcher notre système. Ensuite, on passe aux toutes petites fleurs un peu plus petites. On va en mettre une de ce côté-ci. Voilà. Alors, vous en pensez quoi de ce papier fabriqué soi-même? Comme ça, notre collection papillon garde toute sa beauté. Donc là, les petits bourgeons, on vient juste garder l'arrondi qu'on a fait avant et on aplatit juste un petit peu là de façon à pouvoir mettre de la colle uniquement sur ce côté. Donc là, des fois, on a besoin d'une petite pince parce que c'est un petit peu plus petit. Comme ça, on garde, avec la pince, on soulève toujours notre petite pointe là. Et notre bourgeon reste en volume. C'est tout simple. C'est tout... Mais c'est ce qui fait le côté naturel ou le côté plus sympa. Moi, j'aime bien le volume. Voilà. Vous voyez? Alors, vous en pensez quoi? On va en mettre encore un et après on va arrêter parce qu'après il ne faut pas que ça soit non plus hyper chargé. Mais c'est selon nos goûts. Et voilà. Alors, vous en pensez quoi de ces deux modèles? Je vais débarrasser un peu. Je pousse un peu tout mon bazar. Voilà. Alors, avec le papier papillon et le nôtre, celui qu'on aura fabriqué. Et nos deux techniques sont super. Après, le papillon, vous le faites comme vous le souhaitez. Et là, j'ai essayé avec notre lot libellule. Alors, comme la libellule est beaucoup plus petite, et ben, j'ai pris une mini épingle à linge, toute petite, mais la technique marche tout autant. Et la libellule, j'ai pas fait les feuilles, les pétales, les ailes transparentes, mais j'ai ni plus ni moins joué. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ce reflet brillant et pailleté, c'est avec notre cristal effet étincelle.
qui a plein de petites paillettes dedans et qui fait vraiment comme si la transparence de l'aile en fait. Alors vous pouvez le faire sur le papillon bien entendu aussi. Et voilà. Alors j'ai un peu moins de prise. Évidemment. Voilà. Ça marche tout à fait de la même façon. Alors c'est parce que l'épingle à linge est un peu plus petite, donc ça tient un peu moins bien dans les doigts. Mais ça marche. Donc voilà. Alors je vais vous faire rebasculer de façon à vous voir. Alors, je cache. Je redescends. Et voilà. Alors, est-ce que cette technique vous a plu? C'était beau? Ouais. Bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez me faire voir tous vos projets aussi que vous pourrez faire avec. Le but, c'est de tous partager. Et vous avez vu, hein, avec la technique, avec le côté argenté que Sandra nous avait fait voir aussi. Et du coup, j'ai trouvé ça super joli. Et l'argent, c'est magnifique. Et le transparent. Et cet effet arc-en-ciel avec nos brosses, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup en fait. Les deux ont un cachet vraiment différent. Mais notre fabrique de papier est vraiment géniale. Et on peut continuer à jouer avec nos papillons. Ouais, c'est sympa. Et c'est vraiment très très joli, tendre. Alors vous faites avec toutes les couleurs que vous voulez. Avec les fonds que vous souhaitez. Le matage est quelque chose qui fait ressortir toujours les projets. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc voilà. Vous n'avez plus qu'à créer, me faire voir tout ce que vous faites aussi à votre tour. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas. Alors certes, il n'y a plus nos papiers, mais on les fabrique nous-mêmes avec tout plein d'idées pour faire nos propres. Alors après, vous pouvez les tamponner en couleur. Vous pouvez les tamponner en noir. On peut faire vraiment plein de choses. T'en veux bien une, Sandra? Si je sais pas quoi en faire. Je crois que j'ai pas ton adresse. C'est ballot. Bon, sinon, je vous laisse pour cette fin de journée. On va profiter un petit peu du soleil. Malgré, alors chez nous en Normandie, on est un peu plus confinés que certaines autres régions, mais bon, voilà, il fait beau, on a le scrap pour s'évader, on s'évade différemment, et puis bah ça fait du bien à la bonne humeur, au moral, à tout plein de choses. Ça peut s'arranger? Ouais, ok, je note. Je vais pas te dire que je te la donnerai quand on se verra, hein. Parce que là, c'est pas gagné. Bon, j'ai qu'une hâte, c'est de toutes retrouver nos copines créatives, positives et de pouvoir recréer ensemble pour de vrai. Heureusement, on a les lives. Hein. Ça nous permet de nous évader, de continuer à partager avec vous tous notre travail, notre passion. Bon, parce que c'est une passion. On est un peu comme Astérix tombé dans la marmite de la potion magique. Ben nous, si on est tombé dans la marmite du scrap. Et une fois qu'on est dedans, on ne peut plus s'en passer. Moi, ça fait 5 ans que je vis une folle passion chez Stampin' Up. C'est tellement un pur bonheur de retrouver toutes les copines et puis bah, en fait aussi de partager avec vous maintenant à travers les lives. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver la semaine prochaine. Alors qu'est-ce qu'on va travailler? Je vais laisser évader un peu ma créativité ce week-end pour savoir quel projet je vous propose. Là sincèrement je ne sais pas. Alors aussi je pense que celles qui ont vu mes photos, j'ai fait ça aussi. Alors avec les reflets, voilà. Pour vous faire voir un peu ce que l'on peut créer avec nos jolis papillons. C'est la mode en ce moment de trouver des globes en fait avec des vrais papillons naturalisés. Et ben là, c'est qu'avec du papier. Et vous voyez là, cette technique là, c'est toujours avec l'effet miroir que je vous ai partagé tout à l'heure. Voilà. Et aussi la fameuse branche de lilas
recouvert de mousse naturelle et une découpe feuillage. Voilà. Et là, vous pouvez mettre une petite bougie. Alors, ce bocal-là, je l'avais trouvé à Top Déco. Alors, malheureusement, chez nous, les magasins sont fermés. Donc, heureusement, j'en avais pris 2-3. J'ai fait déjà plein de choses avec ça. J'avais fait travailler les coquelicots. Et je trouve que c'est... Coucou, Laurence. Ah bah, tu n'as plus qu'à regarder le replay. Et donc voilà, ça fait partie des choses que l'on peut faire autre que les cartes, parce que moi j'aime bien travailler autre chose que la carterie. Alors les albums photos, c'est pas mon truc. J'en ai fait 2-3, mais c'est pas trop mon truc. Donc voilà, moi je préfère faire des petites choses comme ceci, ou comme le globe. Voilà, j'aime bien partager mes idées avec vous. Alors je vais vous faire un gros bisou. Je vais vous dire à la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi prochain, 14 h. Je ne sais pas, je vais travailler ce week-end ou la fin de semaine pour savoir ce que je vais vous proposer. Je vous le partagerai en photo et je n'oublie pas de vous partager toutes les dimensions du live d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, je répondrai et même en privé si vous voulez des renseignements, pourquoi pas vous lancer dans notre équipe qui déchire, venir nous rejoindre pour pouvoir encore plus partager, pour pouvoir faire du papotage, scrap. C'est vraiment que du bonheur et on est une grande famille, c'est même pas des collègues, c'est une famille. On trouve vraiment de véritables filles super et hommes, hein, parce qu'on commence à avoir des hommes. Hein. Et pourquoi pas un homme viendrait nous rejoindre dans notre équipe, il serait tout le premier et on chouchouterait. Hein les filles. Alors, je vous fais un gros bisou. À la semaine prochaine. Et travaillez bien, bonne créativité et que du bonheur. Allez, je vous embrasse tous. À la semaine prochaine. Ciao!